Matthieu 24, 11. Matthieu 24, Oui. Quelqu'un d'autre prend Ézéchiel 13, verset 3. Oui, vas-y. plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes vont s'élever. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont séduire beaucoup de qui? Plusieurs faux prophètes vont s'élever. Et ces faux prophètes-là, ils vont séduire beaucoup de gens au bien-aimé. Je refuse que tu sois la séduction d'un prophète. Tu vas pas dire amen. Faisons très attention, les sœurs. Nous sommes dans les derniers temps. Le temps dans lequel nous sommes, elle est mauvaise. Beaucoup de faux prophètes sont là. Ils ne sont plus de Dieu. Des gens dont ont bien commencé à cause de la jalousie. Mon ministère, je veux que mon ministère devienne encore pour mon frère. Ils sont allés signer des pactes. Et les pauvres fidèles qui cherchent Dieu, ils sont dans cette église ici. Prions pour que le Seigneur ouvre les yeux de chacun. Ne sois pas un chrétien Chanel. Ne sois pas un chrétien qui vient à l'église pour accompagner les autres. Pas plusieurs de faux prophètes sont venus dans ce monde pour séduire les gens. Aujourd'hui, vous n'attendez pas sur les réseaux. On peut vivre dans le péché, puis Dieu te bénit. On peut boire comme on veut, et puis Dieu nous bénit. Un chrétien peut avoir 7 femmes, puis c'est pas un péché. Et soi-disant c'est prophète, soi-disant c'est homme de Dieu. Ils sont en train de séduire l'humanité dans le péché. Et les gens suivent ça. Parce que les fidèles ne lisent pas la Bible. Comment quelqu'un va te dire, tu peux avoir 5 femmes, puis Dieu te bénit. Avant de marier femme là, il faut goûter d'abord. Comme la femme est devenue sauce. Pour voir s'il y a du magie ou bien il n'y a pas du magie. Et les gens les suivent. Avant de voir un homme de Dieu, il faut payer. Jésus, même que Jésus, pour le voir, ils n'ont jamais payé l'argent. Et toi, homme de Dieu, pour te voir, il faut payer 25 000, 30 000, 40 000. Et même dans cette réception-là, tu peux échouer. Le prophète vient, il a pris 20 personnes. On dit à les autres, allez-y à la maison. Lendemain, attendant encore qu'il va donner l'autre rendez-vous. Tu es là, tu patientes, rien n'arrive. Fais attention. Oui, il dit quoi encore? Ézéchiel 13, 3. Ézéchiel 13, verset 3. Oui, vas-y. On prépare encore 2 Timothée 4, 3. Oui. Ézéchiel chapitre 13, verset 3. Oui. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Malheur aux prophètes insensés. Malheur à des faux serviteurs de Dieu là. Qui suivent leur propre esprit. Qui suivent leur propre esprit, mais qui ne suivent pas l'esprit de Dieu. Et qui ne voient rien. Et ils ne font pas quoi? Ils ne voient rien. Ils suivent leur propre esprit. Ils imaginent les choses pour dire. Parce que tu as fait ta vie une vie qui fait pitié. Quand on te regarde, on sait que c'est rien de famille qui t'a rendu comme ça. Quand on te regarde, on sait que c'est la sorcellerie qui t'a rendu comme ça. Qui suit la propre vision, mais qui ne suit pas la vision de Dieu. Ces prophètes ne voient rien, n'ayez pas peur de lui. Est-ce que je parle ici de quelqu'un? 2 Timothée 4, 3. Pour terminer ce point, on va aller un peu vite. 2 Timothée 4, 3. 2 Timothée 4, verset 3. Il dit quoi? 2 Timothée 4, 3. 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La Bible dit, il viendra un temps où les gens ne vont pas supporter l'ancienne doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Il va avoir la démangeaison d'attendre les choses agréables.
ils vont se donner un fou dedans. Et c'est ce qu'on voit. Hein? C'est-à-dire aujourd'hui, si tu vas dans une église, on parle de péché. Tu as Dieu le fidèle. Il quitte l'église. Si tu es allé dans une église, on dit que la femme doit être soumise à son mari. Automatiquement, qu'elle se voit qu'elle est dedans, elle quitte l'église. Tu es allé dans notre église, on dit que la femme ne doit pas voler son mari. Mais si c'est ton mari, il faut restituer tout ce que tu prends. Qu'elle de lui, il faut lui rendre compte. Qu'elle attend ça, elle sait qu'elle va au marché, elle fait les retiens, elle gagne les 2000, les 3000. Elle attend ça net. D'accord, je souhaite que tu ne fais pas ça. Elle attend ça net. Une fois qu'elle attend ça net, elle quitte l'église. C'est que le pasteur là, il ne m'aime pas. Et la Bible dit quoi? Il va se soulever un foule de docteurs. Selon quoi? Selon les propres désirs. Selon les propres désirs. Elle dit, tu auras ton pasteur, lui te dit tout ce qui te plaît. Quand tu es dans le péché, il faut laisser ça. Abraham, même qu'un homme Abraham, il avait 2 femmes. Il faut laisser ça. Ça, c'est pas un péché. Toi, tu as seulement 4 femmes. Et Salomon, lui, va dire quoi? Selon leurs propres désirs. Ça veut dire qu'il ne va pas te dire la vérité. Parce que tu sais que s'il te dit ça, c'est toi qui payes sa maison. C'est toi qui le prends en charge. Tu vas quitter l'église. Et dans ça, beaucoup de serviteurs ont vendu leur ministère. Les gens vivent mal. Les gens s'habillent mal. Les gens de mauvais langage. Mais on ne peut pas leur dire la vérité parce que c'est eux qui payent l'église. C'est eux qui payent la voiture pour donner le pasteur. C'est eux qui prennent soin de la maison du pasteur. Amen. Ici là, on va te dire la vérité. Pour que tu changes, pour que tu saches que c'est que je suis dedans, je suis dans le péché. On ne peut pas soutenir quelque chose qui est dans fou. On ne peut pas soutenir quelqu'un qui vit dans l'adultère. Toi, tu sois un mari des gens. Et puis tu envoies un type de 1 million. Non, on ne peut pas consommer ça ici. C'est pour ça qu'ici, là, on ne prend pas le type d'une prostitueuse. Parce qu'une femme même, tu ne travailles pas. Toi, tu as 4 garçons. C'est la prostitution. Ce n'est pas forcément s'arrêter dans le couloir des zones 4. Comment une femme peut avoir 4 garçons? C'est un péché. Donc ici, ce que tu ne veux pas entendre, nous on va te dire ça. Et c'est la base de la parole de Dieu. C'est ça la Bible dit, il faut avoir la démangeaison d'entendre ces choses-là. Parce que ça va les faire mal. Leur oreille ne va pas aimer. Ne permets pas que quelqu'un de te corrompe. Si tu es corrompu par quelqu'un, tu ne pourras pas lui dire la vérité. Les soeurs fait des hommes de Dieu même. Une soeur qui fait tout pour toi. Quand c'est chaud chez toi, c'est elle qui te donne riz. C'est elle qui te donne huile. Souvent, même elle te donne les petits jeux, tu mets sur toi. Et tu sais qu'elle vit mal. Est-ce que tu auras le courage de lui parler? Parce que si tu as parlé, ta ration là sera coupée. N'aie pas peur de dire la vérité. Même si la vérité va te conduire en prison, dis la vérité. Cette vérité-là, elle finira te libérer. Le mensonge va te sauver pour un temps. Tu t'es échappé de lui, il est innocent. Pourtant, c'est le vrai criminel qu'elle a. La vérité est tarde, mais elle finira se réaliser. Et toi, ton sort sera plus pire que celui-là même que tu l'as conduit, peut-être en prison. Tu l'as conduit, tu l'as traité comme un fou. Donc, dis la vérité. Quelque chose ne t'arrange pas, dis la vérité. Quelque chose ne te plaît pas, dis la vérité. N'aie pas peur. Parce que tu es corrompu, tu ne vas pas avoir le courage de dire. Je refuse que l'esprit de corruption soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Je refuse ça. Ça ne sera pas ta
destinée. Ça ne sera pas ton partage. Que la sincérité soit dans leur cœur. Même si tu es dans une relation, dis la vérité. Amen. On va aller sur le 5e point. On va aller vite. Les mendiants chrétiens. Les mendiants chrétiens. Avec les dragueurs de la parole de Dieu. Les mendiants chrétiens avec les dragueurs de la parole de Dieu. On va aller Romains 6, 17 à 18. Romains 6, 17 à 18. Les mendiants chrétiens là, ce sont les chrétiens qui n'ont jamais rien. Ils demandent tous les jours. Comment un chrétien va demander, tu ne peux pas me faire des pots 300? Des pots 300. C'est une forme de mendiantisme. C'est la mendicité qu'elle a. C'est le vrai mendicité même. Par exemple, pour toi, tu fais ça en professionnel. Toi, au moins, tu as connaissance, pour envoyer un message. Tu ne peux pas me faire transfert 300. 300. Toi-même, tu regardes 300 de Sophie. Arrêtez d'être ça. Souvent, mais moi, demander uniquement que 500 francs. Et puis, dans 500 francs, il faut payer frais. Chrétien mendiant, c'est pas digne d'un enfant de Dieu. Et c'est les païens. Lui que tous les jours tu es à l'église, feu. C'est un païen qui t'a lui demandé. Païen. Soit même les chrétiens, il va prendre crédit jusqu'à son petit dialogue à côté. Il va prendre crédit. Souvent, on me dit, dialogue, ça va combien? Avant, tu as donné 500, il faut retirer ça. Dans ça, comment toi tu fais qu'on respecte ton Dieu? Toi, tu dis, tu vas à l'église. Comment les gens vont croire? On n'est pas contre des crédits. Mais on est contre des crédits qui ne sont pas dans les normes. Quand tu allais prendre huile, c'est 4 francs. 100 francs à la boutique, tu ne peux pas payer huile 100 francs. C'est quoi ça là? Pourtant, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et toi, tu dis que nous sommes dans le véritable Dieu. Et le véritable Dieu te rend pauvre. Tu n'as même pas 100 francs. Quand tu allais demander riz couché chez ta voisine. Et c'est toi tout le temps dans ta maison. Je lis Satan. Le feu. Satan même qui est à côté là, c'est elle qui te nourrit. Ça fait pitié mes soeurs. Il faut être étonnant. Il faut apprendre à compter sur Dieu. Même si c'est difficile. Souvent c'est dans ces petites choses qu'on perd notre autorité, on perd notre respect. Comment souvent le pasteur va appeler sa fille. Ah, le mois fini, n'est pas encore vite à dire. Tu travailles pour elle. Quand elle se lève à 4 heures pour aller au travail, là, tu travailles avec elle. Jusqu'à faire un discours, tu ne peux pas te dire, le ciel sera fermé sur toi. C'est quoi ça? Amen. Mais il lit le verset et dit quoi? Wow, le temps court. Romains chapitre 6. Verset 17. Le verset 17. À 18. Oui. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Yes. Au verset 18, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Yes. Le péché t'a libéré et c'est la justice de Dieu qui parle dans ta vie. Maintenant, on va sur les dragueurs, ceux qui prennent la parole de Dieu pour draguer les femmes. Le Saint-Esprit me dit, tu es ma femme.
Elle-même que tu as dit, le Saint-Esprit a dit, elle est étonnée. Soit il vient dans la vision, il t'a vu dans notre vision, on est en train de se marier. Donc si toi tu fais un rêve que tu allais te marier là, c'est que c'est elle. On ne se marie pas par prophétie. On ne se marie pas par révélation. Amen. On se marie par conviction. La Bible dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si les 2 ne sont pas convaincus. C'est pas quelqu'un qui avait te dit non. Mon papa a dit que mon mari là il sera à Cocody. Pourtant toi-même le concerné là, Dieu t'a pas dit que ton mari sera à Cocody. On ne se marie pas par prophétie. Arrêtez ça. Aujourd'hui tu vois ton homme il te plaît, tu le présentes devant le Seigneur. Seigneur, voici tel homme que j'ai rencontré, telle femme que j'ai rencontrée. Je demande ta volonté dans notre cheminement. Je demande ta volonté dans notre marche. Aide-nous. Faut pas que quelqu'un va te dire non. Le Saint-Esprit me dit ce n'est pas ma femme. C'est des menteurs. On se marie par conviction, pas par prophétie. Parce que quand tu présentes cet homme à Dieu et que tu pries, toi-même Dieu va te révéler. C'est pas quelqu'un, Dieu va révéler, va dire que c'est pour toi. Toi-même la conseiller, c'est toi tu vas faire le foyer. Tu vas pas faire le foyer avec celui qui t'a révélé. Toi tu seras dans ton foyer là. C'est toi que Dieu va parler. Donc arrêtez de frustrer, arrêtez d'être séduit par des gens qui prennent la parole de Dieu. Tu vois la soeur te plaît, il faut la draguer. Il faut faire les poèmes, ça apprend. Depuis le jour où je t'ai rencontré là, mon cœur s'est coupé. Femme aime ça. Mais tu as venu dire que non, quand je priais là, je ne sais pas, il y avait une vision. Tu étais auprès de moi, on marchait ensemble, non, mais on était ensemble. C'est pas là. Fais des poèmes. Va voir l'onction des poèmes. La femme là, elle aime quand tu l'apprécies. Quand tu marches comme ça là, il y a du mal même à te regarder. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? C'est ça. C'est simple. Mais tu vas même prendre la parole de Dieu pour venir fatiguer l'esprit de la soeur. Femme, elle aime poème. Soit il faut l'inviter. Femme, elle aime les petites choses. Au lieu de même les spaghettis, ça prend. Les spaghettis, ça prend. Même sucrerie, ça prend. Même petit à payer, ça prend. Tu l'envoies chez Esther. Tu la mets bien avec sucrerie au moins 300. C'est fini. Il y a longtemps, elle a eu ça. Ah, le temps là, il t'aime, hein. Chaque jour tu l'appelles. Non, juste je voulais attendre ta voix avant de dormir. Comment mon homme va attendre ma voix avant de dormir? Amen. Donc, il faut aller directement. Il ne faut pas passer par révélation. Dieu t'a rien montré. Arrête de mentir. 1 Pierre 2, 14 à 18. Et après, ça va terminer le point. Dimanche prochain, on doit prêcher autre message. 1 Pierre 2, verset 14 à 18. Et après, ça, on va sur le dernier. Dans 5 minutes, on doit finir. Oui. 1 Pierre 2, verset 14 à 18. 1 Pierre chapitre 2. 2 Pierre plutôt. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, verset 14 à 18. 2 Pierre 2, verset 14 à 18. Oui, il dit quoi là-bas? 2 Pierre chapitre 2, verset 14 à 18. Oui, il dit quoi? Ils ont les yeux pleins d'adultère. Ils ont les yeux pleins d'adultère. C'est eux, hein? Les dragueurs là. Quand tu vois femme, tu ne peux pas draguer. Quand tu la regardes dans ton esprit là, c'est comme si tu allais sortir à elle. Tu vois fesses, il faut aborder fesses que tu as vu, ça te plaît là.
Tu vois sa voix, juste sa voix. Elle a une petite voix, c'est ça qui a été tué. Maman, quand Christelle même parle comme ça, Didier même est KO. C'est ça que tu as vu. Vas-y, faut attaquer. Mais tu as l'imaginer, tu as été te détruire, mes frères. Tu as été te faire du mal. Et ça, c'est adultère. Parce que la Bible dit, quand tu regardes quelqu'un, sans même avoir rapport avec la personne, dans ton esprit, là, tu as commis l'adultère. Amen. Vas-y. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables du péché. Voilà. Ils amoncent les hommes mal affermis. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Yes. Ce sont des enfants de malédiction. Voilà. Donc quand tu vois, il faut attaquer. Il ne faut pas prendre malédiction. Il ne faut pas casser tes yeux. Ça te fait mal cadeau. Va directement au but. Il faut frapper. Il faut chercher à te connecter. Prends le numéro. Même pour prendre le numéro, c'est simple. Tu prends son téléphone, donne-moi un et à l'heure. Dans l'heure là, toi-même tu t'envoies un SMS, son numéro est chez toi. Amen. Après on va montrer des secrets. C'est simple. Donc arrêtez d'être mouilleur. Au lieu de venir dire non, le Seigneur m'a dit, va direct. Tu prends le numéro, tu dis bon attends, tu comprends, tu t'appelles toi-même du coup. Elle n'a pas ton numéro. Lui-ci n'a pas ton numéro. Non, tu vas appeler quelqu'un, pourtant c'est toi-même. Tu as déjà placé ton plan, tu as mis ton portable sur silencieux, tu lances. La personne ne répond pas. Tu as déjà son numéro. Ça là, c'est compliqué. Maintenant, si sur le téléphone, tu as la force pour parler, tu parles maintenant. Amen. Mais il ne faut pas regarder et puis tu vas prendre péché cadeau. Dieu n'aime pas ça. Amen. Le 6e point pour terminer. Ceux qui utilisent les talents ou les dons pour séduire les gens.